que se convertir en terroriste. Vous avez fait des marches, vous avez fait des conférences de presse, vous avez fait des grèves. Et malheureusement, nous avons l'indifférence totale de l'insouciance, c'est-à-dire l'indifférence qui frise l'insouciance. Nous nous demandons dans quel pays sommes-nous. Nous nous posons des questions. Est-ce que ces gens à qui nous avons confié les destins de notre pays sont là pour nous servir ou bien pour se servir? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, au de l'opinion, on fait croire que les enseignants, or, c'est tout ce que vous avez demandé. Si nous avions une administration moderne, comme ils le prétendent, mais il faut dire que notre fonction publique, elle est dépassée. J'ai l'impression qu'elle est gérée par des mains inexpertes, incapables d'impulser du sang neuf dans la modernisation de l'administration sénégalaise. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, la gestion des carrières. Mais ce sont des questions administratives. Mais pour les réussir, il faut qu'on ait une administration performante. Ce n'est pas des discours. On sait qu'on a une agence de l'informatique de l'État. Aujourd'hui, tous les outils sont entre leurs mains, ils ne sont pas capables de gérer les carrières. Des enseignants contractuels sont décédés depuis des années. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, leurs familles ne sont pas entrées en possession de leur capital décès. Voilà la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'école. Est-ce que dans ce contexte-là, les enseignants seront suffisamment motivés pour enseigner comme vous le voulez, vos enfants? Nous avons dit qu'il n'est pas normal que les enseignants continuent de s'acquitter convenablement de leur mission d'éducation et de formation de l'élite de ce pays et que ce soit le moment choisi par le gouvernement du Sénégal pour se rendre coupables d'un sabotage de leur plan de carrière et d'une remise en cause systématique de leur droit à un développement socio-professionnel décent. Et enfin, nous avons dit, comme le gouvernement estime que le budget de l'État est suffisamment reluisant, au point de donner des indemnités qui, si on fait l'évaluation au bas mot, coûteraient au budget de l'État 30 milliards par an, qu'une indemnité qui est allouée à un magistrat qui est de la même hiérarchie qu'un professeur d'enseignement secondaire, que cette indemnité de logement seulement puisse dépasser le salaire mensuel d'un professeur d'enseignement secondaire qui a fait 20 ans de carrière. Nous disons non. Nous disons non. Cela ne peut plus prospérer. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas, nous prendrons les nôtres. Et comme je vous l'ai dit, toutes les actions que vous menez, si nous sommes informés, nous devons être informés parce que nous avons nos camarades là. Nous serons à vos côtés, que ce soit des marches, des luttes et même des grèves. Parce qu'il y va de notre crédibilité en tant qu'organisation syndicale. Ceux qui sont chargés de la médiation sont là. Il y a le haut conseil qui a été mis en place. Mais à quoi bon d'ailleurs de créer des structures si elles ne servent à rien? Devant l'arrogance de certains ministres, et il faut le dire, pour s'en désoler, qui se croient tout permis, qui se croient en territoire conquis, au lieu de résoudre les problèmes, ils passent tout le temps à plastronner devant les caméras de télévision. On les a mis là pas pour bavarder, mais pour résoudre nos problèmes. C'est ça la vérité. Nous ne sommes pas devant un tribunal où il faut répliquer comme des avocats. Ce qu'on leur demande, c'est très simple. Un gouvernement, il est fait pour les problèmes des citoyens. Il ne peut pas le faire, il dégage le plancher. C'est clair. C'est ça.